Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, les informations sur Gone Ultime sont tombées. Les gars, vous êtes pas prêts, il a des stats de fou. Bon, avant de commencer, donc les gars, surtout n'oubliez pas de vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Lâchez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Allez, là tout de suite, je vais vous montrer l'animation des attaques spéciales. Donc là, on commence avec Neptune et Kibito. Ah là, cette séquence-là, elle est parfaite. Fusion. L'active skill. Par contre là j'aime pas trop, je sais pas ce que vous en pensez vous. Mais moi j'aime pas trop, hein. C'est un peu... L'attaque spéciale est un peu trop basique. J'ai pas trop pris la tête dessus. Par contre Gohan Ultime c'est une autre affaire. Ah, parfait, parfait. Là c'est l'animé les gars, là c'est l'animé. C'est l'animé en full HD. Après il y a quelques séquences à... On peut parler dessus, il y a quelques séquences qui sont un peu vite fait quoi. Comme là un peu. Là ici aussi. Là ça va, c'est bien. Par contre cette attaque là, mieux vaut la faire en mode x2. Parce que c'est un peu trop séquentiel. Par contre je sais pas, vous avez vu là? Vous avez vu ou pas là? Attendez, regardez, juste je vous montre. Regardez là. Il y a un souci, regardez. Gwen il est géant. Regardez. Vous vous rappelez la taille de Super Boo? De toute façon après je vais vous montrer une comparaison de l'attaque avec l'attaque de l'animé. Avec l'animation à l'animé quoi. Vous vous rappelez Super Boo? Il fait 2 têtes de plus que Gohan. Là il est géant Gohan. Mais sinon l'attaque elle est parfaite. Mais quand vous allez voir les stats, les petits trucs comme ça, vous allez vous en foutre. Bon maintenant je vais vous montrer l'animé et l'animation de l'attaque là. Alors regardez. Ça va, franchement c'est respecté. Ouais, c'est pareil. Bon, t'as pas mis l'animation quand il lui change ses habits, mais... Regardez, vous avez vu Super Boo, il fait 2 têtes. 2 têtes, c'est un enfant Gohan de lui. Et là, on croirait qu'il a la même taille que lui, mais on va dire, allez, c'est pas grave. Mais là, le pire, après, c'est... Franchement, après, il faut pas faire des trucs comme ça, regardez là. Il est minuscule Super Boo devant lui. Ils auraient pu faire un effort, hein. Franchement, il faut qu'ils fassent un effort sur les adversaires. Pour que l'animation soit plus belle, il faut qu'ils fassent un effort là-dessus. Certes, c'est bien de donner des belles animations pour ces personnages-là, mais il faut qu'ils fassent un effort sur les adversaires aussi. Bon, là, je vais vous montrer donc les stats. On va commencer par Neptune et Kibito. Alors, ils sont leaders Potala à 100%, à qui plus 4 PV attaque et défense à 100%. Donc, des sous-leaders, mais ça va, c'est bien pour le Battle Royale et c'est bien pour le Battle Royale, mieux va avoir plusieurs sous-leaders. Bon, en aptitude passive, attaque et def plus 100%. Donc il débuff l'attaque et la défense à 30% quand il est attaqué. Et pendant 2 tours. Donc il débuff pendant 2 tours. Après il a grande chance d'esquiver, donc ça veut dire 50% d'esquiver. Et restaure 10% des PV à la fin du tour. Franchement pas mal du tout. Il était parce que franchement Kibito, non pas Kibito, ouais, Kibito c'est le pire. Ça fait combien de temps Enfin, ça fait combien de temps qu'on attend? Je crois que les seules cartes qu'on a de Kibito, c'est en SR. Qui deviennent SSR, c'est tout. Et, et Shin, on a que en gratuit, je crois. Le personnage est gratuit dans le portail, dans le mode histoire des dieux, là. C'est tout. De Kaioshin, voilà. Bon, l'attaque spéciale inflige des dégâts colossaux, augmente la défense pendant un tour, et grande chance d'étourdir l'ennemi. Parfait pour le Battle Road. Bon, en catégorie divin, Sakatbu pour la force jointe. Dans les liens télékinésie. Euh... Ah, il a pas de lien, le qui? Attendez. Est-ce qu'il gagne du ki ici? Attendez. J'ai peut-être mal vu.
Donc là c'est la défense. Attaque, attaque, attaque. Il a aucun lien de ki, les gars. Il a aucun lien de ki. Comment il va faire? Comment il va faire? Il va gagner peut-être. Attendez, on va voir après avec Gohan Ultime. Bon, on va voir en mode fusion. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il gagne du ki? Bon, en mode fusion. Donc, attaque et def, il passe à 120%. Donc là, une fois seulement, il débuffe de 20% l'attaque et la défense de tous les ennemis et étourdit l'ennemi attaqué pendant 2 tours. Donc il étourdit, donc c'est un étourdissement garanti. Par contre, il perd en debuff. Parce que là, c'était 30%. Et là, il passe à 20%. Et en plus, une fois seulement. Donc dès qu'il passe en mode de fusion, il débuffe qu'une seule fois. Certes, il gagne l'étourdissement, mais il avait déjà grande chance en attaquant. Bon là, c'est en attaquant même une attaque normale. Il a une chance d'étourdir. Enfin, il étourdit l'adversaire à 100%. Mais le problème, c'est qu'une seule fois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, moi, je préfère. Debuff l'attaque à 30%, attaque et def. Bon, la défense, on s'en fout un peu, mais l'attaque tout le temps, en plus pendant 2 tours, que là, c'est une fois seulement. C'est-à-dire, il debuff une fois l'attaque et la défense, et il étourdit une fois, et après, c'est fini. Après, ça y est. Bon, après, il restaure 10% des PV, ça change pas. Donc, l'attaque spéciale, donc, augmente donc, pendant un tour. Là, c'était quoi? C'était juste la défense, d'accord. Là, c'est l'attaque et def pendant un tour. Et ça reste ça ne bouge pas. Grande chance d'étourdir l'ennemi. Donc voilà. Est-ce qu'il gagne du ki? Est-ce qu'il a un lien de... Ah, il gagne guerrier fusionné, ki plus 2. Ok. Bon, c'est tout. Hein. Par contre, il n'y a que ça. Ki plus 2. Donc il aura... avec Gohan Ultime. Bon, là, on va passer à Gohan Ultime. Avec Gohan Ultime, il aura... Attends, Gohan Ultime, c'est combien? C'est ki plus 3. Donc il aura 6. 6 plus 2, ça fait 8. Après, il faudra trouver des kits de sa couleur. Voilà. Bon, il gagne pas trop de ki. Je pense qu'il aura du mal à aller en attaque spé, surtout pour sa première forme. Ça va être chaud. Bon, passons aux choses sérieuses. Pour Gohan. Donc, leader, sauveur et Saiyan 200 mêlée, qui plus 3 en qui plus 3 PV. Donc, il perd en. Le Gohan ultime. Le Gohan ultime de base. Je l'avais mis de côté exprès. Il avait attaque plus 130% et PV et défense plus 170%. Ok. Et là, il a PV 130% et attaque. Et il a des meilleurs stats en attaque et en défense. La petite passif. Regardez, il a attaqué def plus 140%. C'est pas mal du tout. À chaque début de tour, il gagne ki plus 1, donc max plus 3. Donc c'est bien, donc il peut s'autosuffire. Donc il a la garde activée contre toutes les attaques. Et attaque plus 40% encore si la garde est activée. Sachant qu'il a la garde activée contre toutes les attaques, active la garde contre toutes les attaques. Hein. Donc c'est sans distinction d'adversaire, etc. De catégorie. Donc ça veut dire qu'il a attaque plus 180% et défense plus 140%. C'est pas fini les gars. Inflige des dégâts immenses et augmente grandement l'attaque et la défense à l'infini. Sachant qu'il a des stats de fou en attaque déjà. Il a 180% et même en défense il est pas mal du tout. Donc il stack la défense et l'attaque à l'infini. C'est un monstre. C'est un monstre. Il a des stats. Il a des super stats. Bon maintenant en lien. Donc ouais en catégorie d'abord. Sauveur. Donc ouais sauveur vu qu'il est leader. C'est 200 mêlée, saga de bouffe, famille de Sangoku, infratrie, vengeance, vengeance rapide. Ok. En lien. Donc il a un Tello, famille de Sangoku. Je regarde vite fait avec Gohan. Alors, famille de Sangoku c'est pareil, mais c'est pas du ki. Origine des Saiyans. Ah, si, il y a ki plus 1 en commun. Après, peut-être en mode Gold Team, il sera un peu différent. Bon, il a pas vitesse époustouflante. Fonceur. Non, il a pas fonceur. Guerrier Z, il a pas. Combat acharné, il a. Combat d'un dieu, il a. Ok. Bon, en mode Saiyan, en mode Sangohan ultime. On parlera de ça après. Donc il passe à 158% et il gagne ki plus 3. Donc tout à l'heure c'était quoi? Ah tout à l'heure c'est il stackait et ki plus 1 à chaque début de tour. Là c'est direct, il a ki plus 3. Il a toujours la garde activée contre toutes les attaques. Et il gagne 58% en attaque. Donc ça fait combien en. Donc là il a 158% de base.
et il gagne 58% donc si la garde est activée. Donc du coup, il aurait 216% d'attaque. Sachant les gars que pendant 5 tours, déjà minimum, il a stacké l'attaque et la défense à hauteur de 50%. Et c'est minimum, c'est-à-dire on peut stacker encore plus. Lorsqu'un ennemi possède 58% ou plus de ses PV, ou lorsqu'il y a un ennemi dans la catégorie Majin Buu, attaque extrêmement efficace contre tous les types. Contre la catégorie Majin Buu, donc que ce soit des Buu ou pas. Attends, ah non, c'est la catégorie Majin Buu. Ah si, c'est contre tous les Buu. J'avais vu côté Saga Buu en fait. Ouais, donc contre tous les Buu, ça va être un monstre. Après, donc son attaque spéciale. Immense, augmente grandement l'attaque. Par contre, c'est plus stackable à l'infini. C'est que pendant un tour. Et la chance moyenne d'étourdir l'ennemi. Ok. Bon, après, on aura stacké juste avant à fond. Donc voilà. On lâche son active skill à la fin. Pour tout défoncer, c'est bon. Bon, en lien, je vais comparer là avec Gohan Ultime. Donc il a fonceur, il a fonceur. Gary Z, il l'a pas. L'origine des Saiyans, il l'a pas. Famille de Sangoku, est-ce qu'il a des liens de ki? Ah, il a vitesse époustouflante, ils ont ki plus 4 à eux deux. Par contre, ils ont pas beaucoup de liens en commun. Ils ont pouvoir de Dieu, combat acharné, fonceur qui donne attaque plus 10%. Gary Z, il a pas, j'avais dit. L'origine des Saiyans, il a pas. Famille de Sangoku, défense plus 15%. Donc il a 15%. Ils ont combien de liens en commun? Ils en ont 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont 5 liens en commun. Donc il y a que Gary Z qu'ils ont pas. Ah, ouais, Gary Z. Ils ont pas Gary Z en commun, c'est tout. Sous Gary Z, ça donnait quoi? Attaque plus 15% là, quand même. Donc voilà, il y a que ça qu'ils ont pas en commun. Donc voilà, après, donc là, je sais pas ce que vous en pensez pour lui. Franchement, c'est un bête de perso. Je vais invoquer direct. Après, c'est pas fini. Donc avec ces deux-là, donc il y a Buff Boo. Il y a Buff Boo aussi, qui passe en ZTUR. Donc lui, Buff Boo, donc il gagne qui plus 2, attaque et def et PV plus 70% pour le type tech. Donc il augmente la défense pendant un tour et cause des dommages colossaux et diminue grandement la défense. Après il a ki plus 3, attaque plus 100% de base, plus attaque et def plus 100%, plus les PV sont hauts, plus l'attaque et la défense est boostée. D'accord. Donc à mon avis c'est jusqu'à 100% maximum. Donc réduit les dommages reçus de 20% quand ces PV sont à 80% ou plus, ou moins. Il reçoit 5% des PV à la fin du tour quand il reçoit une attaque. Ok. Ok, ça va quand même, il est beaucoup mieux que ce qu'il était. Enfin, c'est bien, encore un bout qu'on peut utiliser dans la catégorie Majin Buu, c'est bien. Après, donc, il y a la Kaioshin de l'Ouest aussi. Alors, la Kaioshin de l'Ouest, qu'est-ce qu'elle gagne? Donc, Dimension des dieux qui plus 4, PV, attaque et défense plus 100%. Et grande chance. Ah non, donc elle augmente grandement son attaque et sa défense pendant un tour. Et cause des dommages colossaux. C'est ça, hein? Ouais. Ensuite, attaque et def plus 100% quand elle reçoit une attaque. Garde activée contre toutes les attaques pendant un tour. Dimension des dieux catégorie. Donc elle donne attaque et def plus 40% pour la catégorie dimension des dieux. Et chance. Ah, et chance de coup critique plus 10%. C'est-à-dire qu'elle donne ça. Donc pour la catégorie dimension des dieux, elle donne attaque et def plus 40% et 10% de chance supplémentaire de coup critique. C'est bien, c'est un bon soutien. Franchement, c'est un bon soutien. Donc elle rentre dans la catégorie Majin Buu, dimension des dieux et Potala. Ouais, c'est un bon personnage soutien. Donc elle a gagné un TUR, hein, celle-ci. À la base, elle était juste en mode UR. Donc voilà. Donc voilà les gars, après vous. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, ce Gohan Ultime, il est
Il est cheaté, je vais invoquer direct. En plus, ça va, il y a des bons persos avec. Et le nouveau Kibito et Neptune qui sont ensemble, qui sont pas mal. Certes, la dernière attaque, elle est. Enfin, quand il passe en mode fusion, j'aime pas trop. Je préfère son attaque en mode normal. Ils ont pris un extrait de l'animé. Après, Guan Yu Team, franchement, je vais invoquer direct. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aussi vous allez invoquer sur ce. Quand il va venir sur Dokkan Battle, est-ce que vous allez invoquer dessus aussi? Donc voilà. Donc sur ce les gars, bah, je vous laisse. Donc n'oubliez pas de vous abonner, lâchez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça fera énormément plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.